un truc, je vous ai dit quelque chose, l'Europa League, cette Europa League, il faut qu'on la vive vraiment comme notre Ligue des Champions, comme notre Coupe du Monde, comme notre Première Ligue, comme notre compétition la plus importante limite de notre histoire. Et j'ai vibré, honnêtement, j'ai vibré devant ce match. Manchester United, Real Sociedad, victoire 4-1 de Manchester United avec Magic Bruno qui met un triplé, qui fait un super match, qui est en ce moment en très très grande forme. Avec une forme de liberté, des passes incroyables. On le sent libéré et depuis que Roy Keane l'a taclé, il s'est mis en mode super Bruno. Vraiment, ça fait vraiment plaisir. Victoire 4-1 et on l'avait vu à l'aller. On avait vu à l'aller que Manchester United était meilleur et plus fort que le Real Sociedad. Mais on connaît notre équipe. On connaît. Est-ce que c'était juste une illusion? Est-ce qu'on peut répéter ce genre de match? Est-ce qu'on va pas avoir, on va pas laisser un penalty bête, un truc con, tu vois? Et non, et non. On a démontré encore une fois qu'on était super, cette équipe du Real Sociedad. On l'a prouvé sur le terrain, malgré le penalty bête qu'on encaisse, enfin qu'on concède, puis qu'on encaisse très rapidement dans le match. J'avoue, quand j'ai vu ce penalty, j'étais très inquiet. Je me suis dit, scénario qui pue, scénario de Manchester United, on est plus fort, on est meilleur. Mais Manchester a commencé bien ce match, a bien commencé ce match. Je me suis dit, ils sont différents. Je les ai sentis agressifs, déterminés, impliqués dans cette rencontre. Et ils nous ont mis plus en difficulté qu'au match aller pendant les 15 premières minutes de jeu. Et après, il y a eu ce penalty. Et là, on se dit, est-ce qu'on va réussir à le faire? Mais bizarrement, dans cette Europa League, Manchester United a plus d'impact offensivement. Donc, j'ai l'impression que c'est peut-être l'aspect physique, l'aspect athlétique, ou aussi la pression qu'il y a en Première Ligue qui ne retrouve pas en Europa League. Et donc, du coup, il y a une espèce de libération. Les joueurs sont plus libérés. L'intensité est différente de la Première Ligue. Là, c'est une équipe beaucoup plus technique qui joue avec des joueurs espagnols, hein, à l'espagnol. Même si, dans notre histoire, ces équipes qui nous ont mis beaucoup en difficulté. Là, j'ai l'impression que cette saison, qu'on préfère entre l'Europa League jouer contre des équipes plutôt comme ça. Après, c'est des équipes plutôt moyennes, on va pas se mentir. La Sociedad, c'est pas un grand Real Sociedad non plus. Je pense que par exemple, pour moi, l'épouvantail, c'est l'Athletic Bilbao. Et si on rencontre l'Athletic Bilbao en demi-finale, parce que on est dans le même côté de la phase, on va se faire peur. Je pense qu'on va comprendre notre douleur. Mais on a réussi, même après avoir été mené, à mettre 4 buts. Et ça fait vraiment plaisir. Et on a vu beaucoup de choses positives. Beaucoup de choses positives. Ça commence par la défense. Et notamment avec un super Even, très bon joueur. Amorim l'a dit en conférence de presse, il s'est entraîné, il va jouer, il est titulaire. Et franchement, ce petit qu'on a pris d'Arsenal est très bon. Petit gaucher, très sûr. Il me fait penser à qui me fait penser. Je trouve il y a un côté Thiago Silva. Varane, il est très serein dans sa défense. Il est très sûr de lui. Il est très sûr de lui. Et ça, c'est très rassurant. Parce qu'en fait, en un contre un, on a l'impression qu'il ne peut pas se faire prendre. Qu'est-ce qui fait plaisir? Even, c'est très bon. Mazraoui, de toute façon, Mazraoui, il fait une action en fin de match là. Crochet, petit pont. Mazraoui from Morocco. On connaît les Marocains, ils sont techniques. Hein. Ça fait vraiment plaisir. Delirte concède un penalty, mais après, là, il réussit comme à faire un penalty. Il se jette, mais après, il réussit quand même à faire une partie convenable après des très attaquants de la Sociedad. Physiquement, je veux dire, n'ont pas vraiment poussé, n'ont pas vraiment posé de problème à Manchester United. Au milieu de terrain, Casemiro, on l'a déjà dit quasiment dans ce genre de match, il n'y a pas trop d'intensité, c'est des joueurs techniques, il connaît, c'est un espagnol. Espagnol. Lapsus révélateur, au Real Madrid, il connaît ça, il sait se placer entre les lignes. Quand nous, on est physiquement et dans l'intensité supérieure à notre équipe, il peut se mettre là dans les zones, se placer, même jouer à la relance, parce qu'il n'y a pas trop de pressing. Donc il fait ses petits extérieurs, ses petits passes Casemiro. Là, il est dans un fauteuil, il est très bon dans ce type de match. Dans les matchs à l'inverse, où il y a beaucoup trop d'intensité, où on se fait déchirer, là, il est en retard et on voit ses difficultés, qu'il est pressé, qu'il n'a pas le temps de faire ses petites. C'est pas Modric, c'est pas Iniesta, c'est pas Pedri, donc il n'a pas le temps de contrôler bien, mettre son corps et faire la bonne passe, parce qu'il y a trop de pressing, ça va trop vite. Surtout le Casemiro de maintenant. Et là, très bon match de Casemiro. Même il était applaudi par le Trafford à sa sortie. Vraiment, on l'a senti impliqué, on l'a senti leader sans rien dire en fait. Il était leader sans rien dire.
Très très bon match. Patrick Dorgu, franchement, pas. On sent qu'il a une marge de progression énorme. On joue beaucoup sur lui dans la profondeur. Il a une capacité à coffre incroyable, même si des fois ses pieds, dans des passes bêtes, dans des passes simples, c'est compliqué. On sent que c'est un athlète avant d'être un footballeur, quoi. Mais quel volume de jeu, mais quel apport. Il passe derrière les attaquants, les défenseurs, il a provoqué un penalty, il a failli provoquer deux. Il a beaucoup voulu jouer avec Højlund, son camarade du Danemark. Il a voulu le faire marquer. On a bien senti qu'il a cherché la connexion. C'est une très très bonne recrue, Patrick Dorgu. C'est un style de jeu, c'est un style de footballeur. Bon, franchement, j'aimerais bien que ça devienne notre Gareth Bale parce que vraiment, il déborde, il court, il va vite. Franchement, il fait vraiment plaisir et on le cherche beaucoup. Donc, ça, c'est bien. Dalot, bon, il a marqué un but. Dalot, il se rend disponible et il essaye. Il est quand même limité, mais il essaye, il fait ses trucs. Il a marqué un but à la fin, un petit signe avec Garnacho. Mais notre meilleur joueur, notre métronome, Bruno Fernandes, triplé, 2 pénaltys, avec son sang-froid habituel, super but aussi, il frappe. Et avant qu'il frappe, on voit qu'il lève la tête pour servir Højlund. Et on sent qu'il y avait la volonté de faire marquer Højlund. On a voulu mettre en confiance. On a vu qu'il lève la tête. Bruno Fernandes, on menait, il s'est dit allez, on lui fait plaisir, mais non, Højlund était pris, frappe, but, pas de souci. Bruno Fernandes, homme du match formidable, il a contrôlé. Vraiment, Bruno Fernandes, Vitinha, le Portugal a un super milieu de terrain. Même si après, il y a à côté Bernardo Silva qui est vieillissant, malheureusement. Mais il y a le petit Joao, là, qui s'appelle Joao Neves, du PSG. Franchement, beau petit milieu de terrain du Portugal, ça fait plaisir. Zerxi, très très bon match de Zerxi, qui est pas tueur, qui a du mal à transformer ses actions. Il y a eu des occasions, faut qu'il marque, mais j'avoue qu'il est vraiment en phase de progression, il fait des gestes incroyables, il arrive même à être maintenant plus dans le tempo, on sent même s'il a son rythme, mais il a son rythme avec son intelligence de jeu qui s'adapte aux autres, il arrive à caler, des fois il est un peu lent, mais il ralentit le jeu, mais il perturbe l'équipe adverse, il arrive à temporiser, il arrive à accélérer. Il l'a bien fait, il a mis une super passe pour. Celui qui a mis la passe à Dorgu pour le carton rouge en fait. Il met une passe, donc Dorgu d'ailleurs provoque le carton rouge, Dorgu part au profondeur et il est arrêté par le dernier défenseur de la Real Sociedad. Très très beau match de Zerxi, même s'il ne marque pas, c'est dommage. Vraiment dommage. Il a eu des occasions franches quand même, la tête à un moment, il ne la met pas. Ça peut nous faire défaut dans des matchs décisifs. Højlund s'est bien battu. On sent quand même en difficulté, pas en confiance. Vraiment, il avait une frappe, mais ses pieds droits, son pied est trop proche de son pied gauche, donc il rate. Il a fait une passe décisive à Dalot, c'est une passe décisive à Dalot. On l'a beaucoup cherché, on a senti. Bon, c'était surtout quand on menait et qu'on était entre guillemets sûr de remporter le match, on a essayé de le faire marquer. Il n'est pas en confiance, mais il a essayé de peser, même si il manque des trucs pour vraiment peser sur les défenses, sur le défenseur central. Même des fois, il fait des accélérations, on ne sait pas trop où il va. Il aime bien faire ce geste cool, il va mettre le talon là, comme ça, boum. Je sais pas pourquoi il fait toujours ce geste. Bon. Mais il serait qu'il a besoin de confiance. Il a besoin de progresser et il progressera avec nous. C'est pas un si mauvais joueur que ça, mais pour l'instant, bon, il marque pas et on a besoin d'un attaquant qui est en difficulté, qui met un tacle, qui met une tête qui marque. Et lui, comme Zerxi d'ailleurs, ils font les tacles, ils mettent des têtes, mais ça ne rentre pas. Vraiment. Très très belle victoire. La Sociedad, ils sont moins bons que nous, c'est sûr. Même techniquement, je les ai trouvés. Parfois, ils ont dans des bonnes combinaisons et nous, je les ai trouvés même meilleurs. C'est sûr que l'homme du match, c'est Bruno Fernandes. Là, il a fermé les bouches. Là, il a vraiment fermé les bouches. Il a été vraiment très 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 bon ces derniers temps. Je vous dis qu'il est très très bon. Match aller, j'ai trouvé bon, moi, malgré tout, parce que j'ai trouvé plutôt dans la maîtrise, dans la technique, dans les petites passes, même s'il a mis une main. Voilà. Je le trouve vraiment très bon ces derniers temps. Je le trouve libre et libéré. J'ai l'impression qu'il vole comme ça sur le terrain. Il sait ce qu'il doit faire. Il est meneur de jeu. Il prend le jeu à son compte. Il arrive même à conserver le ballon. Il arrive à faire des petites passes, que des longues passes. Il fait des bonnes petites passes. Des fois, il fait même des 1-2 dans la c'est-à-dire qu'il arrive, il fixe. Il fait une passe à son attaquant pour un relais. Tu vois, juste boum boum. Une passe, le mec il la remet, il accélère. Et ça, j'adore quand les joueurs font ça. C'est-à-dire que à toi, à moi, passe et je me déplace, tu me la mets. Et ça, il est très dangereux, il met des bonnes passes, vraiment, bravo Bruno. Patrick Dorgu aussi,
Franchement, je trouvais Patrick Dorgu, Bruno Fernandes du match, Patrick Dorgu vraiment excellent, Zergzi pour le match, Casemiro et Even, le petit vraiment. Comme quoi on n'est pas forcément obligé d'acheter Lenny Euro, je sais pas combien de millions, on avait dû attendre, il y a un petit. Bah, Lenny Euro c'est un bon joueur aussi, on va pas le critiquer. Mais là vraiment Even m'a impressionné. Il continue de travailler pour qu'on mette un peu sur le banc aussi, pour qu'ils comprennent que tout n'est pas acquis, mais qu'ils reviennent, qu'ils jouent vraiment très 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 bien, parce qu'il nous manquait Lisandro Martinez, pardon. Lisandro était excellent. Ivan est un peu dans ce style-là aussi, un contre un très bon, il est plus rapide et il sait faire des passes. Pas les passes à la Lisandro Martinez qui casse des lignes, ou des montées avec des frappes. Mais il est bon et il a une grosse marge de progression. J'ai rien à dire sur Onana, qui n'a pas eu trop de travail non plus. Hein. J'ai rien à dire là-dessus. Il est rentré. Il n'a pas fait grand-chose. Collier aussi est rentré. Après, le pauvre Collier est rentré. Je suis senti que voilà, on n'a pas voulu lui donner notre ballon. J'ai oublié de parler de Alejandro Garnacho. J'ai oublié de parler d'Alejandro qui a fait son match encore sur le côté droit, il était sur le côté gauche, il a tenté des choses, il a fait une passe décisive à qui? J'ai l'impression qu'il a fait décisive à Bruno, mais pas du tout en fait. Il a fait son match, il a fait toujours comme d'habitude des erreurs d'appréciation, il fait pas trop le ballon. En 1 contre 1, c'est pas forcément le meilleur. En fait, il est pas forcément le meilleur dans une part, mais il fait le job, c'est un joueur qui fait le job, il est jeune. Moi, je vous l'ai dit, je suis pour le garder, il faut voir. C'est quelqu'un qui travaille, qui fait des choses, qui tente des choses. Il faut qu'il apprenne, il faut qu'il ait un déclic. Mais il a fait son job, il a percuté. C'est un match pas mal. Après, tout le monde a plutôt, dans ce 4-1, tout le monde a pu y participer, apporter sa petite pierre à l'édifice. On est qualifié. C'est vraiment, moi, ce Europa League, c'est la seule compétition Première Ligue, je m'en fous. Maintenant, c'est vraiment, vraiment ça. On gagne ce match, on passe en quart de finale. On va jouer contre l'Olympique Lyonnais. Qui s'est qualifié. Ça va être un beau match, ça va être un très beau match. Je sais pas où le match allait, je crois que le match allait, il me semble, je sais pas. Ça va être un beau match. On est en quart de finale contre l'Olympique Lyonnais. De l'autre côté, il y a l'Athletic Bilbao, pour moi, qui est l'épouvantail de cette compétition. De l'autre côté, il y a la Lazio de Rome, qui est une bonne équipe aussi. Il y a Tottenham, je crois qu'il joue Francfort, il me semble. Donc je pense qu'il y aura une finale Lazio Tottenham. Athletic Bilbao va passer. Je ne me souviens plus contre qui joue. Après, nous, est-ce qu'on est capable de battre l'Olympique Lyonnais? Je ne sais pas. Moi, honnêtement, je n'ai pas confiance en cette équipe. Il y aurait Amad Diallo. Je vous dis, il y aurait Amad Diallo, Bruno Fernandes on fire. Je serais pas inquiet honnêtement, je serais pas inquiet je serais inquiet uniquement contre l'Athletic Bilbao. Là, je serais pas inquiet de toute l'Europa League. Je me dis, on bat Lyon, et si on bat l'Athletic Bilbao, on gagne la coupe. Je serais pas du tout inquiet avec Diallo. Là, on aurait eu Diallo, Dorgu, imaginez ça. La dinguerie pour notre niveau. Bravo Manchester United, très très content. Magic Bruno, triplé. Vous n'êtes pas content? Triplé, Bruno le montre. Prochain match contre l'Olympique Lyonnais. Je vous ai dit, on s'en fout de la Première Ligue, c'est l'Europa League. Ça fait plaisir.